À l'occasion de la Journée internationale de la femme, la MONUSCO vous présente cette semaine un programme spécial sur les violences sexuelles en RDC. Bonne réception. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Le phénomène de viol et autres violences sexuelles continue de faire de victimes en RDC. Cette femme explique à une juriste ce qu'elle a subi récemment, non loin de la ville de Goma. Mimi nalikuwa nachuluzaka miti. Naliendaka Kibati, kufika Kibati, nikakutana na bajambazi bawili, bakanibaka, bakaninyang'anya franka. Ndio sasa nikarudia nikaja kuambia mzazi kisa alinibaka. Tukakimbilia mbio kwa hospitali, wakaenda kututunza. Na ndio sasa tulifika sasa kule kuparike sasa, ndio tukaenda kustaki sasa ule mtu. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, vu l'ampleur et la persistance du phénomène, a pris des initiatives en faveur de victimes. Notre travail s'agit de la documentation des cas et des appuis logistiques, matériels et financiers aux efforts des autorités, parce qu'il faut dire que la responsabilité primaire revient aux autorités nationales et nous sommes ici pour donner l'appui à tous les acteurs nationaux qui travaillent pour l'éradication de la violence sexuelle. C'est pour ça que nous avons une unité et un programme spécialisé d'appui à la justice et qui travaille dans la lutte contre la violence sexuelle. Notre rôle, c'est d'accompagner ces victimes-là vis-à-vis de la justice. Et il s'agit de leur trouver un avocat. Il s'agit, l'accompagnement est multiforme. Aux premières heures de l'incident du viol, de violence sexuelle. Il s'agit également de référencement, c'est-à-dire il faut orienter la victime vers les cellules ou les institutions spécialisées. La prise en charge, par exemple, médicale, la prise en charge psychosociale, il y a la réinsertion et la plus importante, c'est la partie de convaincre, d'accompagner la victime au cas où elle voudrait porter plainte dans toute cette démarche-là qui est très éprouvant pour les victimes si elles ne sont pas accompagnées. Depuis 2009, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme œuvre pour faciliter l'accès à la justice aux victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Charlotte Songué travaille au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Goma. Elle est la coordinatrice du programme national d'accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles. Le programme se charge d'assister, de faciliter l'accès à la justice aux victimes, tout en appuyant les institutions judiciaires qui ont le rôle de rendre la justice, qui ont le rôle de lutter contre l'impunité. Donc, globalement, les objectifs du programme sont de faciliter à la population, aux victimes, l'information sur les droits humains, l'information sur les recours légaux en matière de violences sexuelles, mais aussi d'accompagner les institutions judiciaires, de les appuyer, de les soutenir, de les renforcer dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles. Le Bureau conjoint travaille sur le terrain avec les cliniques juridiques présentes partout où le phénomène de viol et autres violences sexuelles sont légion. La victime qui se présente dans une clinique juridique partenaire est tout de suite prise en charge par une conseillère de la clinique. Cette dernière écoute la victime avant de l'orienter vers un centre médical spécialisé. Le groupe d'entraide et de solidarité médicale GESOM en sigle est un des centres spécialisés dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles à Goma. La plupart de nos victimes viennent souvent dans les périphéries. Et le plus souvent, ils viennent dans à plus de 72 heures. Les grands problèmes qu'ils ont est qu'ils n'ont pas
elles ne savent pas où se présenter et elles viennent après 72 heures et la plupart des fois, on va les chercher à Mugunga avec notre ambulance qui fait la clinique mobile. Et quand on le prend en charge, on le prend en charge totalement sur le plan médical et plan psychosocial et après on les transfère au juridique et à la réinsertion socio-économique. Directeur du bureau conjoint, et puis ça va vous prévenir. Viol, c'est une prérogative du juge, c'est lui qui dit le droit. Et le médecin ne peut pas dire oui, il y a eu viol. Non. Il doit donner les éléments au juge pour que celui-ci comprenne que ce qui s'est passé constitue l'infraction viol. À l'infraction viol correspondent les peines prévues par la loi et ainsi de suite. Donc ça, c'est le travail du médecin. Il ne peut pas se substituer au juge. En plus de la prise en charge médicale, la victime est aussi suivie sur le plan psychosocial. Pourquoi un psychologue? Nous les mettons en contact avec l'avocat que nous trouvons pour eux. La violence sexuelle entraîne un impact psychologique intense. Ils ont besoin, pour se relever, pour accéder à un nouvel état de conscience, que l'on puisse les suivre, les aider à mieux maîtriser les sentiments ou les émotions qu'ils sont en train de vivre suite à cet événement de viol ou de violences sexuelles et qui les apprennent à gérer ces troubles qui peuvent surgir ou qui ont déjà surgi. Si le travail psychologique de prise en charge psychosociale a été bien fait, eh bien, beaucoup arrivent à la résilience, c'est-à-dire un nouveau départ, et ils s'adaptent à leur environnement et ils se tirent d'affaire. Ce matin, chacun a l'opportunité d'avoir la connaissance, d'avoir la bonne information, de savoir que si tu fais ceci, alors tu risques cela. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme organise des séances de sensibilisation sur les droits humains et sur le problème de viol et autres violences sexuelles et basées sur le genre. Au cours de ces séances de sensibilisation, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme explique à la population ses droits et ses recours sur les procédures légales et judiciaires, sur l'issue des actes de procédure et de décision de justice. À terme, il s'agit pour les victimes d'obtenir réparation. Nous nous organisons à obtenir du greffe du tribunal les attestations des non-appels et des non-oppositions. Avec ça, nous disons que le dossier est bon pour être exécuté. À ce niveau-là, nous nous organisons à nouveau pour signifier un deuxième exploit de procédure que nous appelons itératif commandement par le jargon de la profession. En fait, c'est un exploit qui somme la partie condamnée à s'exécuter de bonne foi, faute de quoi, dans les 24 heures qui suivent, nous allons encore rentrer au greffe d'exécution, voir l'huissier qui devra procéder en présence de 2 témoins à la saisie de biens de la partie condamnée. Uko mama mwenye ulipata magumu ya ubakaji, aksanti, karibu sana. Kuko na wengine nao walifika hapa kwa ile magumu na wako naendelesha kazi. Hivi na sisi tutakupokea kwa kuweza kujifunza kushona. Les cliniques juridiques, partenaires du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, participent également à la réinsertion socio-économique et l'autonomisation des victimes de violences basées sur le genre au sein des communautés. À Goma, le centre communautaire polyvalent, un centre d'apprentissage des Mugunga, accueille des victimes. Souvent, les personnes que nous recevons sont la majorité les femmes. Ce sont les femmes que nous formons et c'est souvent les femmes victimes de violences sexuelles. Ce sont elles qui arrivent ici, nous les formons en coupe-couture, alphabétisation, mais aussi les hommes qui ont tendance à briser les silences face aux violences basées sur le genre. Donc nous les encadrons, comment est-ce qu'ils peuvent échapper à ces violences-là.
Et les projets ont des financements différents. Nous avons le Royaume-Uni qui nous appuie, nous avons le Canada, nous avons la Belgique à travers le programme STAREC, nous avons le Japon à travers l'équipe d'experts des Nations Unies sur l'état de droit et contre les violences sexuelles. Et la plupart de ces projets sont conjoints, donc nous les mettons en œuvre avec d'autres agences des Nations Unies, telles que le PNUD, le FNUAP, l'UNESCO, UNICEF, voilà. Et nous avons aussi les institutions de l'État, comme le ministère de la Femme, Famille et Enfants. Grâce au kit de réinsertion socio-économique, les survivantes sont devenues vendeuses d'épargne, des paniers et d'habits tricotés, propriétaires d'ateliers de couture, etc. Grâce à son travail d'assistance aux victimes de violences sexuelles et son expertise avérée, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a permis à beaucoup de victimes d'avoir accès à la justice et d'obtenir réparation. Il a contribué efficacement à la lutte contre l'impunité.